1er juillet, tandis que les équipes et les coureurs prennent leur quartier dans les hôtels d'Utrecht et les environs, c'est l'ouverture de la permanence, centre de presse, dans l'immense parc des expositions Yarbos, qui sera le cœur du dispositif du grand départ. Le lendemain, jeudi 2 juillet, se déroulera la présentation officielle des coureurs dans le parc Leopoldbourg, près du musée du train, où aura lieu le briefing général, et samedi 4 juillet, ce sera la première étape. Nous retrouverons la tradition d'un contre-la-montre individuel, après 2 années consécutives en Corse et dans le Yorkshire, marquée par une étape inaugurale en ligne. Il s'agira bel et bien d'une première étape de 14 km et non pas d'un prologue qui est limité à 8 km. Les spécialistes seront à leur affaire. Les coureurs emprunteront en effet un circuit entièrement plat qui traversera la ville d'ouest en est avant de repartir en sens inverse pour rallier l'arrivée située près de la gare centrale. Dimanche 5 juillet, au départ de la 2e étape, le peloton s'engagera symboliquement sous les arcades du Dôme avant de quitter Utrecht. Nous prendrons la route de Rotterdam, théâtre du grand départ 2010, puis nous nous rendrons en Zélande. Le final est spectaculaire sur les routes de la World Sports Classic, avec une arrivée originale en mer, ou quasiment, sur une route digue au cœur du delta de Zélande. Si le vent s'en mêle, la partie de plaisir ne concernera pas les freestyle surfeurs. L'arrivée aurait presque pu convenir au Tour de France à la voile, dont le parcours sera révélé le 5 décembre prochain au Salon Nautique. Presque logiquement, c'est par un port, Anvers, que nous ferons notre entrée en Belgique. La cité des Diamants, ville haute des Jeux Olympiques en 1920, nous garantit un bain de foule et le succès populaire ne se démentira pas tout au long de la journée, jusqu'au mur de Huy où se dénoue chaque année la Flèche Wallonne. Le mur de Huy, au pourcentage extrême, sera pour la toute première fois le théâtre de l'arrivée d'une étape du Tour. Les favoris pour le classement général y seront observés à la loupe. Le lendemain, nous serons toujours en province de Liège, à Serein précisément, où Peter Sagan s'était imposé en 2012, 4e étape et déjà un rendez-vous crucial. Oui, ça va trembler au cours de cette 4e étape. Il y aura à nouveau des pavés en 2015 pour la 2e année consécutive. Au programme 7 secteurs, dont un en Belgique, puis 6 secteurs resserrés en une trentaine de kilomètres dans le département du Nord, la dernière portion pavée étant proposée à une dizaine de kilomètres de la ligne tracée à Cambrai, qui avait déjà accueilli 2 départs, mais jamais encore une arrivée du Tour. Il y aura en tout 13 km 300 de pavés, soit un total quasi identique à celui proposé lors des tours 2010 et 2014. Pour la 2e année d'affilée aussi, nous serons ravis de retrouver la communauté urbaine d'Arras, 5e étape conçue pour les sprinteurs et qui aura une valeur historique dans la Somme sur les lieux d'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale et qui tient une grande place dans la mémoire collective, notamment au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Nous arriverons à Amiens, dont la cathédrale gothique est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Jeudi 9 juillet, nous partirons d'Abbeville, comme en 2012. Au programme, plus de 100 km à proximité immédiate de la mer. Si le vent s'invite ce jour-là en Seine-Maritime, tout est possible sur la route du Havre. Le Havre qui attendait depuis 20 ans la 20e visite du Tour de France. Ce sera en tout cas assurément une étape esthétique. Les images du Tour produites par France Télévisions sont diffusées partout dans le monde, dans 190 pays, un atout sans nul doute pour le tourisme. Au départ de la 7e étape, nous serons au pays de Livaro et de son célèbre fromage. Nous serons aussi chez François Le Marchand. Félix, notre collaborateur fidèle équipé de Waglemon et qui a bouclé 10 Tours de France. Nous arriverons à Fougères, dominé par son imposant château médiéval. Ce sera la dernière occasion de briller pour les sprinteurs avant plusieurs jours. On parlait autrefois du week-end ardennais. Il y aura sur le Tour 2015 le week-end breton et il s'annonce passionnant. Après les sprinteurs, les punchers pourront s'illustrer dans la 8e étape, partie de Rennes, samedi 11 juillet. Nous cheminerons très largement sur les routes des côtes d'Armor. Tous les favoris au classement général auront en tête la ligne droite finale abrupte de Mur de Bretagne qui avait couronné le futur vainqueur du Tour, Cadel Evans, en 2011. Une montée d'autant plus redoutable que les coureurs l'aborderont cette fois en virant à droite au pied, c'est-à-dire sans le moindre élan.
Le lendemain, place au rouleur, départ de Vannes, dont l'histoire commune avec le Tour a débuté en 1925. Direction Plumelec pour un contre-la-montre par équipe, atypique de 28 km, un contre-la-montre atypique par son final, car il n'était pas question d'ignorer la fameuse côte de Caluval, théâtre chaque année de l'arrivée du Grand Prix de Plumelec-Morbihan, manche de la Coupe de France de cyclisme. Plumelec, où Bernard Hinault avait imprimé sa marque dès le prologue en 1985, l'année de son 5e triomphe. 5 tours il y a 30 ans, ça vaut bien une ovation pour le blaireau. De Vannes à Plumelec, les participants à l'étape du cœur de mécénat chirurgie cardiaque auront ouvert la route. Cycliste confirmé, acteur populaire, Danny Boone avait prêté en juillet dernier sa notoriété à l'association, dont vous connaissez le but désormais, faire opérer en France des enfants victimes d'une malformation cardiaque et qui ne peuvent pas être soignés dans leur propre pays. 230 enfants ont ainsi pu être opérés et sauvés grâce au partenariat avec le Tour. Après la Bretagne, nous irons frapper à la porte des Pyrénées, Pau, précisément ville historique du Tour qui nous a déjà accueillis à plus de 60 reprises. Mardi 14 juillet, après la journée de repos, Tarbes, la préfecture des Hautes-Pyrénées, annoncera le rendez-vous incontournable de la première arrivée en altitude du Tour 2015. La 10e étape promet une vraie course de côte sur les pentes sévères du côte du Soudet, avec un final inédit à la Pierre Saint-Martin qui rêvait du Tour depuis de longues années. La Pierre Saint-Martin, c'est l'un des gouffres les plus célèbres et les plus impressionnants au monde. C'est aussi côté route un dénivelé positif de 1134 mètres. Une ascension qu'ont effectué pour vous les cadets et les juniors les plus prometteurs des Pyrénées-Atlantiques sous l'œil avisé de Gilbert Duclos-Lassalle. Ils sont même montés encore un tout petit peu plus haut que ne le feront les professionnels. Bon, salut les gars, j'espère que vous avez bien récupéré les étapes précédentes, parce que nous sommes au pied de la Pierre Saint-Martin, première fois que le Tour de France va arriver. Ici, on est à 19 km de l'arrivée. Les 4-5 premiers kilomètres sont en faux plat montant à 3%. Après, nous allons atteindre les 15% pendant 1,5 km. Et le reste est un dénivelé de 5-6% pour arriver à une altitude de 1765 mètres. J'espère que ça va, vous êtes solide, donc ça ne va pas être facile. Allez les gars, bonne route. Pour l'instant, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est assez vallonné. Maintenant, ça va commencer un petit peu à monter. 10% sur 1 km. Là, il y a un virage à 15% qui arrive. Un col usant, pourquoi? Parce que c'est par 3 parties, faux plat, il y a des temps de récupération, mais dès l'instant où on rentrera dans les difficultés comme le passage à 15%, c'est là, ça sera très dur pour tout le monde. Bravo les gars, vous avez monté la Pierre Saint-Martin. C'était très dur. Bon courage à vous et pour aller sur la France. Les courants du Tour qui partiront eux aussi à la découverte de la Pierre Saint-Martin et sans doute bien avant l'été pour des reconnaissances. Mercredi 15 juillet, la 11e étape s'élancera de Pau, devant le palais Beaumont. Ce sera une deuxième journée en montagne. Les ascensions seront regroupées dans la seconde partie de l'étape. Un classique, le col d'Astaing, reviendra au programme après 2 ans d'absence. À partir de Sainte-Marie-de-Campan, le peloton s'attaquera ensuite au géant à 2115 mètres d'altitude. L'inamovible Tourmalet, au sommet, sera
se dirigeront vers la vallée de Saint-Savin, au cœur du parc national des Pyrénées, avec une ligne d'arrivée tracée à Cauterets. Le lendemain, Lannemezan lancera le troisième volet du triptyque pyrénéen. Le souvenir de Fabio Casartelli nous accompagnera, notamment en début d'étape, lors du franchissement du col de Portet d'Aspet, où nous rendrons hommage au jeune champion olympique de Barcelone disparu sur la route du Tour 20 ans plus tôt en 1995. Nous serons alors dans le département de l'Ariège, où il faudra gravir 3 des 4 ascensions au programme. L'Accord, d'abord, puis un peu plus loin, un col aux caractéristiques comparables, le port de l'Ers. Tous deux joueront le rôle de col d'usure. Il restera alors le temps fort du jour, l'une des montées les plus sélectives des Pyrénées, un panorama d'une rare beauté, un cadre que le Tour a déjà choisi pour arriver à 5 reprises, le plateau de Beille. Le plateau de Beille s'étend de 16 km à quasiment 8% de moyenne. À la sortie des Pyrénées, vendredi 17 juillet, Muret accueillera le Tour pour la toute première fois. Muret, c'est la ville natale d'un des pionniers de l'aviation, Clément Ader. Cette 13e étape offrira aux baroudeurs un terrain à la provenance jusqu'à Rodez, où le musée consacré à l'un des peintres français vivants les plus célèbres au monde, Pierre Soulages, connaît une fréquentation record depuis son ouverture au printemps. Samedi 18 juillet, nous quitterons Rodez pour Mende, étape esthétique s'il en est, défilé du peloton sous le viaduc de Millau, puis en toile de fond, les somptueuses gorges du Tarn. Étape sportive aussi, sans nul doute, avec un final ardu par les côtes de Chabris et de la Croix-Neuve, jusqu'à l'aérodrome de Mende, où Laurent Jalabert avait triomphé en 1995, et où Joachim Rodriguez s'était imposé lors de notre dernier passage. De Mende à Valence, le 19 juillet, la 15e étape offrira une chance de victoire au sprinter. Ils ne voudront certainement pas laisser passer l'occasion, leurs défis, ne pas craquer sur les reliefs au départ de l'étape, profiter d'un final favorable pour s'imposer à Valence, où le Tour n'a fait étape qu'à une seule reprise. Nous resterons dans la Drôme à Bourg de Péage pour un départ d'étape le lendemain, comme il y a 5 ans. Nous prendrons la direction des Hautes-Alpes, département où le Tour passe avec régularité et bonheur depuis 1905. En fin d'étape se dressera le col de Mans, où une surprise est toujours possible. Souvenez-vous de l'attaque soudaine d'Alberto Contador il y a quelques années à Gap. La ligne droite finale est l'une des plus belles du Tour Gap, où nous savourons la seconde journée de repos. Les derniers jours du Tour seront décisifs. 17e étape qui part de Digne-les-Bains, tout entière tracée dans le département des Alpes de Haute-Provence, dans des paysages de toute beauté sur un terrain propice aux offensives. Nous passerons dans le hameau des Scaffarelles, où une plaque rappelle que la famille de Fernand Joseph Désiré Contandin, l'inoubliable Fernandel, est originaire d'ici. En fin d'étape, nous retrouverons un col de légende qui n'a plus été franchi depuis 15 ans, gravé 2 fois seulement en 40 ans, le col d'Alos, qui vaudra aussi par sa descente physique, où il sera impossible de récupérer avant d'attaquer la montée vers Pralou. C'est là, sur cette route, que s'est déroulé en 1975 l'un des plus fameux retournements de situation toute l'histoire du Tour de France. Jeudi 23 juillet, la 18e étape mènera les coureurs de Gap à Saint-Jean-de-Maurienne par la route Napoléon. Nous suivrons le vol de l'Aigle sur cette voie qu'emprunta l'empereur à son retour de l'île d'Elbe, 200 ans plus tôt, en 1815, durant les 100 jours. Les grimpeurs ailés auront l'occasion de s'exprimer lorsqu'ils graviront l'un des cols les plus rudes de la Savoie et des Alpes tout entières, après le barrage de Grand Maison, le col du Landon. Au sommet, les coureurs basculeront vers la vallée des Villars et la Maurienne avant de découvrir l'une des nouveautés du parcours, les très spectaculaires lacets de Montvernier, qui précèdent de quelques kilomètres seulement l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne. La route de Montvernier est à flanc de falaise. Vous allez le voir, elle est accrochée à la paroi. En 3 km, 18 lacets sont empilés les uns sur les autres, soit 3 de moins seulement qu'à la Coupe d'Ouest, mais sur une distance beaucoup plus courte. La route qui prenait jadis dans les manuels scolaires de Yama. À Saint-Jean, vendredi 24 juillet, nous serons plus que jamais au cœur du plus grand domaine cyclable du monde, col du Chaussy, ascension inédite, qui ouvrira le bal de la 19e et antépénultième étape du Tour. Ce sera une étape au format condensé, 138 km, pour ce qui pourrait être la journée la plus éprouvante de l'édition 2015.
Le Glandon sera de nouveau escaladé, mais par l'autre versant, et nous pousserons cette fois un peu plus haut encore jusqu'à la Croix de Fer. Le final sera identique au tracé 2012 par le col du Mollard, comme lors de la victoire de Pierre Roland. Et la ligne d'arrivée sera tracée au pied des somptueuses aiguilles d'Arves dans le domaine des Cybèles. À la tout suite. C'est sur ce parcours de haute montagne de Saint-Jean-de-Maurienne à la Toussuire qu'aura eu lieu quelques jours plus tôt, dimanche 19 juillet, l'étape du Tour, 23e du nom, la référence dans le monde des cyclosportives. Plus de 13 000 personnes participent désormais chaque année à l'épreuve. La course est plus que jamais internationale, plus de 90 pays sont représentés et le plus fort contingent derrière les Français vient du Royaume-Uni. Samedi 25 juillet, l'avant-dernière étape partira de Modane. Cette 20e étape sera encore plus courte et tout aussi dense que la veille. Seule différence par rapport à l'étape de 2011. Après le télégraphe, sur les mêmes routes qui nous mèneront à l'Alpe d'Huez, nous monterons cette fois tout en haut du Galibier. Jusqu'au col, nous étions passés par le tunnel en 2011. Du toit du Tour, où l'on attribuera le prix du souvenir Henri Desgranges, les coureurs plongeront dans la vallée de la Romanche, vers le lac Paracajat du Chambon. Ils suivront la descente jusqu'à Bourgoisan avant de se livrer l'ultime bataille à 24 heures seulement de l'arrivée à Paris pour la montée de l'Alpe d'Huez. L'ascension mythique aux 21 mirages numérotés n'aura jamais été aussi proche de Paris. C'est de Sèvres que s'élancera la 21e et dernière étape avec un kilomètre zéro fixé symboliquement à Ville-d'Avray. Entrée originale dans la capitale par la butte de la Grande Armée, en perspective déjà l'Arc de Triomphe du côté ouest. Le peloton visitera davantage encore Paris l'été prochain, passage au pied de la Tour Eiffel, rive gauche, Paris et ses monuments sublimés par les caméras de France Télévisions, l'esplanade des Invalides, le quai et le musée d'Orsay, le peloton qui passe sous les guichets du Louvre, la rue de Rivoli et ses arcades, la place de la Concorde, les Champs-Élysées. Les coureurs feront le tour complet de l'Arc de Triomphe suivant la bonne habitude prise depuis la 100e édition. La dernière étape du Tour est toujours l'une des plus suivies à la télé. Plus de 7 millions de personnes ont ainsi vu la victoire de Marcel Kittel sur France 2 le 26 juillet dernier. Avant l'arrivée du Tour, dans ce même écrin parisien, les plus grandes championnes du cyclisme auront disputé la deuxième édition de la course en début d'après-midi. Il y a 3 mois, c'est la championne du monde de l'époque, la néerlandaise Marianne Vos, qui avait ajouté une victoire de prestige à son impressionnant palmarès. Le maillot arc-en-ciel est désormais porté par sa coéquipière, la jeune française Pauline Ferrand-Prévôt. Le Tour et les Champs-Élysées, c'est un mariage glamour, une rencontre pleine d'émotions depuis la toute première arrivée sur la plus belle avenue du monde, le sacre de Bernard Thévenet, la victoire au sprint de Walter Bosford en 1975, cela fera 40 ans l'an prochain. Cet anniversaire, nous le célébrerons notamment grâce au maillot jaune sur lequel apparaîtra en 2015 l'Arc de Triomphe afin d'honorer la riche histoire qui lie le Tour à son arrivée emblématique. Les Champs-Élysées, royaume des sprinteurs, dernier espoir de victoire d'étape, terre promise pour tout un peloton et plus encore pour le vainqueur bien sûr, pour le maillot jaune. Du Dôme aux Champs-Élysées, d'Utrecht à Paris, il y a 471 km, comme disait tout à l'heure M. le maire d'Utrecht, mais pas pour les coureurs du Tour 2015, on prendra 21 étapes pour une distance totale d'environ 3350 km. 3 pays et 26 départements seront traversés. D'Utrecht à la Bretagne, la première semaine du Tour se déroulera intégralement dans la plaine pour la première fois depuis près de 10 ans. Elle ne manquera pourtant pas de piment. Vous l'avez vu, nous avons cherché toutes les aspérités, 2 arrivées en côte abruptes et emblématiques, Huy et Mur de Bretagne. Des pavés que nous ne souhaitions pas contourner dès lors que nous passions dans le département du Nord, en rentrant de Belgique, un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe et 4 étapes réellement pour sprinteurs, dont 2 en Zélande et sur la route du Havre, où le vent devrait jouer un rôle majeur. À propos des rois de l'emballage final, sachez d'une part que les bonifications feront leur retour dans la première semaine du Tour, 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes, 3 premiers. D'autre part qu'un nouveau barème de points a été élaboré pour le classement du maillot vert. Notre directeur de course, Thierry Gounou, ses collaborateurs donneront une sorte de prime à la victoire, notamment dans les étapes de plaine, en distinguant plus nettement le lauréat de ces dauphins. La partie sud est clairement montagneuse dans le Tour 2015.
Des Pyrénées aux Alpes, en passant par le Massif central et les Cévennes, il y aura 26 cols classés hors catégorie en première ou en deuxième, soit un de plus que l'année dernière et deux de moins en 2013. Mais il y aura aussi les signes de la plaine, en province de Liège et en Bretagne, ou encore Nantes, pour célébrer comme il se doit les 40 ans du maillot à pois. 5 arrivées en altitude sont programmées, comme l'an dernier. Une nouveauté avec la pierre Saint-Martin, le saint patron d'Utrecht. Pralou, parce que le tour sans mémoire ne serait plus le tour. La Toussuire, dans l'enchaînement de la croix de fer et du dollar. Et le plateau de Veille et l'Alpe d'Huez, montée emblématique du Tour de France. Nous n'avions jamais osé placer l'Alpe à la veille de l'arrivée finale. C'est chose faite, comme pour le Ventoux en 2009 ou le Semnoz en 2013. Ce jour-là, en 2013, l'année de la 100e édition du Tour, au-dessus d'Annecy, Nero Quintana avait définitivement conquis son titre de meilleur grimpeur et son maillot blanc, qui récompense un poids âgé de 25 ans ou plus. En 2015, le Colombien est toujours éligible, comme le lauréat 2014 Thibaut Pinot, ou comme Romain Bardet. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Pour le classement par équipe, AG2R mondial, qui a gagné sur le Tour de France et qui avait gagné sur le Tour d'Italie, remettra son titre en jeu, tout comme l'Italien Alessandro De Marchi, super combatif du Tour 2014. Je vais maintenant demander aux géants du Tour 2014 de venir à leur tour sur scène. Restez bien en place s'il vous plaît, puisque Sébastien Piquet va recueillir maintenant leurs premières impressions. Vive le Tour! Accueillons à présent sur scène certains des héros du Tour de France, des coureurs swag, vainqueurs de 4 étapes en 2014, dont la première à Harrogate et la dernière sur les Champs-Élysées. Mesdames et messieurs, Marcel Kittel. Merci. Thank you very much, Marcel Kittel, for being with us. Merci d'être avec nous. Il a eu un parcours chaotique pour atteindre la capitale et la porte maillot. Baroudeur courageux, baroudeur victorieux, c'était dans les Vosges à Gérard Méblel Galerie. Porteur du maillot jaune, un 14 juillet, il lui en fallait encore. Il s'impose 2 jours plus tard à Oyonnax, Tony Galopin. Vainqueur d'étape à Saint-Étienne, puis à Nîmes au pied des arènes, le Norvégien Alexander Christophe. Et enfin le podium du dernier Tour de France. Il s'était illustré à Porrentruy en 2012, 3e du Tour de France, maillot blanc du meilleur jeune Thibaut Pinot. Un peu moins jeune, mais tout aussi français, Vélo d'Or France du magazine Vélo Magazine, Jean-Christophe Perrault. Et enfin, il frappe d'entrée à Sheffield, domine ses rivaux sur les pavés, brille dans les Vosges, à la planche des belles filles, dans les Alpes, à Champs-Rousse, dans les Pyrénées, à Hautacam, le requin de Messine, vainqueur du dernier Tour de France, le maillot jaune, Vincenzo Nibali. Et tout de suite, de tourner vers les coureurs du podium pour s'en féliciter à Tony Galopin qui a brillé samedi dernier, il me semble. Thibaut Pinot, 3e du Tour de France. Le parcours est juste derrière vous. Il y a encore des pavés, il y a moins de contre-la-montre, ça peut vous revenir. Ouais, c'est un très beau parcours, beaucoup de pièges la première semaine, donc il faudra attendre encore 10 jours pour aller les Pyrénées. Merci beaucoup Thibaut Pinot. Jean-Christophe, il faudra être vigilant sur ce, Christian l'a signé tout à l'heure, il faudra être vigilant dès le premier jour et sur la première partie. Il faudra être avec les favoris devant le plus possible aux Pays-Bas, en Belgique et dans le Nord. Oui, effectivement, il y a des étapes pièges en première semaine avec le vent et les bords de mer. Merci beaucoup. Vincenzo Nibali. Tout à l'heure, Vincenzo, vainqueur du Tour de France, le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Ensuite, ça a été, j'imagine, des journées, des semaines incroyables. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Dopo il tour è cambiato
cambiato molto e sono cambiate tante cose, quindi le richieste del pubblico e anche soltanto il semplice fatto di fare una passeggiata con la mia famiglia si è riconosciuti quasi sempre. Vincenzo qui explique qu'effectivement sa vie a complètement changé après sa victoire sur le Tour de France. Et c'est plus difficile pour lui de sortir, il est beaucoup plus sollicité par les gens dans la rue, il peut difficilement sortir dîner avec sa femme. Vincenzo, un mot sur le parcours, beaucoup de montagnes, c'est un parcours un petit peu pro aussi. La première semaine, je pense que c'est très très dur pour le vent. La ultima, c'est la dernière pour les sommets. Merci beaucoup Vincenzo Nibali, merci à tous les joueurs. Avant de conclure, on vous propose de saluer un coureur qui a brillé sur les routes du Tour de France, qui a été champion du monde en 2009, vainqueur du Tour de France en 2011 et futur retraité dans quelques mois maintenant. Mesdames et messieurs, Mr. Cadel Evans. So, Cadel, alors Cadel, il y a eu des déceptions, il y a eu des désillusions sur le Tour de France avant la victoire en 2011. Ça a complètement changé votre vie, à vous aussi. Well, certainly, I'm sure Vincenzo has seen it. The Tour de France, the reach of the Tour de France is so far around the world that it changes your life probably forever, I think. And it's really quite incredible how far the reach of the Tour de France is worldwide. Cadel qui explique qu'effectivement ce tour, cette victoire sur Tour a vraiment changé sa vie. Partout dans le monde, on parle du Tour de France et ça a considérablement changé sa vie. A word on the Tour de France. Why is it so special? Pourquoi ce Tour de France est si particulier? I think everyone compares it to the 3 weeks, the difficulties, the mountains, and it's got its own mystique just for its length and its duration, and then to be actually part of it, then you realise how hard it really is. But I think it's like almost a metaphor in the English language, at least. It's something that's difficult. It's the Tour de France. C'est une épreuve extrêmement difficile pendant 3 semaines, une épreuve comme nulle autre ailleurs. Si on regarde le parcours, Cadel, on comprend très bien le français, il y a une étape qui arrive à Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre votre retraite dans quelques mois? Je veux l'étape aussi, l'étape à Paris. Je pense qu'ils ont agréable à moi aussi, Vincenzo. Mais l'étape là, Bretagne, moi, c'est une belle mémoire. Je fais mon. I had my time. Merci, je pense que tout le monde aura compris. Merci à tous les joueurs de l'Héros qui jouent en France. On a pas invité les représentants des collectivités, les élus, les développeurs à monter sur scène pour vous souvenir côté jardin. Donc c'est à gauche pour vous. Et à tous les journalistes accrédités de vous rendre en zone mixte pour des interviews. Merci à vous tous, merci aux coureurs et rendez-vous à Utrecht.